Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. C'est Léopoldo Arrose. Il nous a engagés. C'est lui qui nous a payés et demandé de tirer sur ce type. Alors, ce n'était pas le docteur Carlos Eduardo Gomez? Détective Sombrano. Ce sont deux anciens prisonniers que la police avait sous surveillance, et si je ne me trompe pas, en ce moment même, ils sont en train de les interroger. Qu'est-ce que tu en dis? Mais toi et la police, vous êtes sûr que c'est bien eux? Écoute, la police a fait une enquête, et plutôt rapidement, il faut le dire, parce qu'il leur manquait certains éléments pour qu'ils puissent avoir une perspective plus complète sur notre cas. Et est apparu un dossier qui s'était perdu par-ci par-là. Dans ce dossier, il y avait certaines informations qui se sont retrouvées entre les mains d'un policier honnête et ont révélé l'existence de deux suspects qui ont été arrêtés. Tu te rends compte, Ordonez? Avec ça, le procès prend une toute autre tournure. Je te l'avais dit, mon chéri, Dieu ne nous abandonne jamais. Oh, et puis, comment as-tu appris tout cela? Par l'assistant du procureur lui-même qui m'a téléphoné et m'a raconté tout ce que je viens de te dire. Il m'a même dit où ils ont trouvé ces deux types. Ah, d'ailleurs, hein, leur capture s'est passée un peu comme dans les films. Les malfaiteurs ont tenté de s'échapper et ils les ont poursuivis, et dans la poursuite, ils ont tiré sur un policier. Bon, eh bien, ces types sont sans aucun doute des tueurs très dangereux. Oui, oui. Et on va voir ce qui va être dévoilé après l'interrogatoire. Allons-y, je veux être présent. Je ne crois pas que ce soit approprié. Ordonez. Ce témoignage, c'est la seule chose dont nous avons besoin pour en terminer avec le procès demain même. Alors allons-y. D'accord, comme tu voudras. Je peux y aller. Viens voir. Je veux voir de quoi tu es capable. Bats-toi comme un homme. Mais oui, dis-moi où et comment, hein? Calmez-vous. Tu vas me le payer. Arrêtez. Tu vas pouvoir kidnapper mon fils. Tu n'es qu'un pauvre type. Je me demande comment des types comme toi peuvent exister ici-bas. Arrêtez, calmez-vous. Il veut vous provoquer parce qu'il sait que vous y perdrez. Ils vont vous mettre en prison et aucune caution ne vous libérera. Calmez-vous. Écoute-moi bien, toi. Si tu lèves encore une fois la main sur mon fils, même si je pourris en prison, je te tue, tu entends? Pedro, Je te tue. taisez-vous. Allez, tenez-vous en place. Allez, partons, Pedro. Il m'a menacé. Et ça, c'est un délit. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Hein? Alors tu crois que Carlos Eduardo t'a quitté parce que je lui ai dit quelque chose? Mais j'ai donc autant d'influence? Non, de l'influence, non. Une connexion pour ce bâtard-là que tu... Je ne permettrai pas que tu parles ainsi de mon fils dans ma maison. D'accord, pardon. Pardon. Moi, je ne veux pas t'offenser. Ce qu'il y a, Luisa Fernanda, c'est que je suis très énervée. Tu sais bien à quel point Carlos Eduardo compte pour moi. Et tu sais quoi? Ce que je n'arrive pas à comprendre, Luisa Fernanda, je ne comprends pas. Pourquoi, après que tu l'aies abandonné pour un autre homme, maintenant il veuille tout ressasser et le retourner contre moi? Non, tu te trompes grandement, Jennifer. Je ne l'ai jamais quitté pour un autre. Je l'ai quitté car je pensais qu'il m'avait trompé avec toi. Bien sûr, toujours aussi cynique comme d'habitude.
Lorsque tu m'as répondu au téléphone quand j'ai appelé depuis la prison, tu m'as laissé croire qu'il dormait à tes côtés. Mais pourquoi tu insistes avec ça, Luisa Fernanda? Écoute, si Carlos Eduardo te l'a nié, c'était pour ne pas te blesser. Mais si nous étions ensemble, même Ordonez pourrait te le dire. Nous étions ensemble comme mari et femme, jusqu'à ce que nous revenions vivre ici et que tu viennes t'immiscer à nouveau dans nos vies. Luisa Fernanda, s'il te plaît. Puisque tu as déjà fait ta vie avec Alfredo Anzola, pourquoi tu ne nous laisses pas être heureux aussi? Jennifer, si lui n'a pas réussi à m'oublier, bien que vous viviez ensemble depuis 2 ans, que puis-je y faire? Et tellement heureux, je ne crois pas que vous le soyez. Parce que vous avez rompu, non? Ah, Jennifer, ce n'est pas ma faute. Mais la tienne. Parce que tu l'as trahi. Tu as mis son pire ennemi, l'homme qui l'accuse d'assassinat, dans ton appartement. Il t'a dit ça? Une femme qui aime un homme ne devient pas l'allié de son pire ennemi. Tu as creusé ta propre tombe, Jennifer. Leopoldo Arros? Incroyable, c'est le meilleur ami de Luis Alexandro. Eh bien, en croire ce qui est arrivé, on dirait plutôt que c'est son pire ennemi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour l'instant, nous avons déjà lancé un mandat d'arrêt contre monsieur. Nous allons l'amener ici pour l'interroger et connaître quels sont ses motifs pour désirer la mort de Luis Alexandro Montero. J'imagine que vous allez l'interroger demain lors du procès. Eh bien oui, et arrêtez de vous inquiéter, car c'est presque sûr que demain, monsieur le juge annulera toute la procédure contre vous. Vous avez vu l'article dans le journal au sujet de Mujica et sa déclaration lors du procès de Carlos Eduardo? Non, pour sa déclaration, non. Pour qui il a dénoncé? Allez, Vanessa, lis-moi ce qui est écrit. C'est écrit. Maître Mujica, avocat de la défense de Carlos Eduardo Gomez, dans le procès pour assassinat ouvert contre le dit accusé, Maître Luis Alexandro Montero, d'avoir volé diverses caisses et documents extrêmement importants qui le représentaient dans le cas des preuves absolument irréfutables. D'une série de vols et de frauderies en tout genre, en préjudice contre la Banque métropolitaine. Non, je n'y comprends rien du tout. Luis Alexandro est le président de la Banque métropolitaine. Il ne va pas se voler lui-même, ma chérie, enfin. Avec cet homme-là, même les stylos et les agrafeuses sont en danger. Eh bien, moi, ce que je pense, à vrai dire, c'est que tout cela en est arrivé beaucoup trop loin. Entre leurs affrontements personnels, et ça, à la longue, ça va porter tort à la banque. Mais Carlos Eduardo doit se défendre des attaques que Luis Alexandro profère contre lui. Bien sûr. Et je reconnais qu'avec cette accusation proférée par Maître Mujica, cela révèle toutes les corruptions qui ont eu lieu au sein de la banque. Et oui. Pour ça, oui. je tiens à être présent aujourd'hui de nouveau au procès. Oui. Et moi, je crois que je vais y aller avec toi. Parce qu'il est impossible qu'il se passe autant de choses et que je ne le sache pas. Et Luis Alexandro va sûrement faire quelque chose pour pouvoir contre-attaquer ce que dit Mujica. On y va, non, Heriberto? Oui. Et si c'est comme ça, eh bien je pourrais même demander la parole au juge pour témoigner en faveur de Carlos Eduardo. Oui, très bien, monsieur Fernando. Oui. Oui, bien sûr, je... Mais bien sûr... Toi, tu as perdu la tête. Ta jalousie ne te permet donc plus de raisonner. Comment oses-tu aller te présenter au studio de télévision où travaille Lucero? Et en face de tous les journalistes, tu l'accuses en plus d'avoir couché avec moi? Écoute, ce n'est pas exactement ce que je lui ai dit. Je suis seulement allée lui parler, je crois que c'est parfaitement mon droit. Si, tu lui as bien dit cela, parce que c'est elle qui m'a tout raconté. Ah, donc par-dessus le marché, tu la vois encore? Tu te moques de moi, tu me trompes et tu me prends vraiment pour une idiote. Bon, ça va. Ok? Essayez de résoudre vos problèmes comme des personnes un peu civilisées, s'il vous plaît. Moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes et je n'ai pas envie d'écouter vos cris et vos insultes. Mais comment ça? Des gens civilisés, ça me fait une belle jambe, Jennifer. Tu ne vois pas que ce pauvre débile m'a trompé avec cette grosse vache qui en plus se la joue grande artiste? Alors que c'est qu'une artiste de seconde classe, franchement. Je t'ai déjà dit que nous sommes restés dans l'hôtel et qu'il ne s'est rien passé. Et ça, c'est un mensonge. Tu n'avais pas à aller lui ruiner sa carrière. Ah, et bien que Dieu t'entende. Bon, maintenant, ça suffit, Carole. Là, tu commences vraiment à dépasser les bornes. Si je te dis que je n'ai pas couché avec elle, c'est parce que c'est comme ça. Et je ne vais pas essayer de te convaincre pour que tu me crois. Ça, c'est ton problème. Ah, ne m'attends pas à l'hôtel, car je n'irai pas.
Rose a été quant à lui l'un des meilleurs amis de Luis Alexandro. Un de ses meilleurs amis qui a ordonné qu'on aille le tuer? Ah non. Il avait sûrement des raisons bien plus que suffisantes. Et vous, particulièrement, vous savez à quoi je fais référence. Et heureusement que dans le cas de Carlos Eduardo, il ne s'agit que d'une simple menace. Sinon, imaginez-vous. Bon, je dois m'en aller au tribunal. Ce pauvre Luis Alexandro ne s'imagine même pas la surprise qu'on lui réserve aujourd'hui. J'aimerais bien y aller rien que pour voir la tête qu'il va faire. Et puis, ça va lui faire l'effet d'une douche bien froide de ne rien pouvoir faire contre Carlos Eduardo, hein. J'aimerais bien vous emmener avec moi aussi, mais quelqu'un doit bien rester ici pour répondre aux appels de la présidence. Oui, quelqu'un doit s'occuper de ce bureau, hein. Bonne chance et que tout se passe bien. Ah, et dites bien à Carlos Eduardo que son bureau l'attend avec impatience. Vous allez avoir l'opportunité de lui dire vous-même en personne. Et espérons que ce soit cet après-midi. Ah, oui, espérons-le. Au revoir. Ce malheureux n'a vraiment aucune honte. Il persiste à dire que je lui ai volé son fils. Il a l'audace de dire que je suis un homme dangereux. Papa, calme-toi. Tu ne gagnes rien en réagissant comme ça. En plus, ils ont déjà trouvé ce type. Il ne me reste plus qu'à trouver Salvador pour qu'il déclare que c'est lui qui le maltraitait. Et que lui en personne dise comment il est arrivé jusqu'ici. Et que ce vieux-là... Eh bien, arrête de dire que vous êtes un voleur d'enfants. Oui, sœur Smiley. Il ne reste plus qu'il réapparaisse. Bon, ma chérie, je vais aller travailler. Il ne nous reste plus qu'à espérer. Heureusement que vous êtes là, vous, ma petite famille à moi. Et que nous t'avons toi, papa. Salut, mon chéri. À plus tard, d'accord? À bientôt, sœur Smiley. Prenez soin de vous. Eh bien, nous aussi, nous allons partir, mon amour. Comment ça? Où ça? Pourquoi mènes-tu le petit? Je vais au tribunal. Je ne supporte plus cette terrible incertitude. J'ai besoin de savoir ce qui va arriver à Carlos Eduardo. Et à quoi sert d'avoir une marraine pour le petit si elle ne veut pas s'en occuper? Moi, je reste avec lui, sois tranquille. Non, Pedrito, viens là, mon trésor. Mais, s'il te plaît, ne dis surtout rien à personne, d'accord? Mais non. Smiley. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Bonne chance pour tout. Au revoir, ma chérie. Dis au revoir à ta maman. Un petit baiser. Un petit baiser. Ça va bien se passer. Voilà Carlos Eduardo. Ah oui. Monsieur Fernando, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Vous ne savez pas combien j'apprécie tant votre appui. Oh non, ne dis surtout pas ça. Non, mon cher, parce que si pour une raison ou une autre, je me retrouvais dans une situation similaire, je sais que toi, tu ferais la même chose pour moi. Bien sûr que oui, monsieur Fernando. Rigo, comment allez-vous? Eh bien, nous allons nous asseoir, car on dirait bien que cette audience va être plus remplie qu'un match de boxe, mon garçon. Ah, d'ailleurs, si cela est nécessaire que je fasse un témoignage, je témoignerai en ta faveur, cela va de soi. Merci beaucoup, mais je ne crois pas que cela soit nécessaire. Espérons que non. Ah, Rigo. Bonne chance, docteur. Merci, Rigo. Merci, Rigoberta. Comment allez-vous? Il semblerait que Ordonez et Robledo soient prêts tous les deux. Juste à temps, non? Tenez, voici justement Luis Alexandro qui arrive. Qu'est-ce que ça fait de sentir qu'on passe ces derniers jours en liberté? Réponds-moi toi qui es plus proche de la prison que moi. Il n'y a aucun doute. Même pour faire le fanfaron, tu manques vraiment de style. L'audience du tribunal cité par l'État contre le docteur Carlos Eduardo Gomez pour le délit d'attentat d'homicide va reprendre. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer avec la présentation des témoins en faveur de la défense. Je vous en prie, maître Mujica. La défense souhaiterait appeler à la barre Monsieur Leopoldo Arroz. Et voilà la surprise que personne n'attendait. Salvador? 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 Eh bien, la belle au bois dormant est enfin réveillée. Tu aimes les laits à la fraise?
J'adore. Ça, c'est le petit déjeuner? Bien sûr que oui. Dans cette pochette, il y a un pain au chocolat et un croissant. Lequel des deux tu préfères? Les deux. Moitié-moitié, idiot. Comme ça, on mange tous les deux pareil. Tu sais bien ce qu'on dit, que les maris et les femmes partagent tout. Ah mais, et depuis quand nous sommes maris et femmes? On vient à peine de commencer à nous voir. Bien, on dort déjà ensemble. Tu ne regardes pas la télévision? Où peut donc bien être ce petit? Tant que son vaurien de beau-père ne le retrouve pas. Pedro, sais-tu enfin ce qu'il est arrivé à Salvador? Non, son beau-père le cherche aussi. Eh bien, moi j'ai des mauvaises nouvelles pour toi, Pedro. Hier soir, après que tu sois parti au commissariat, les parents de la petite Thérèse sont venus. Ils étaient furieux car ils pensaient qu'ils allaient la trouver ici. Mais quand ils se sont rendus compte qu'elle n'y était pas, eh bien ils sont partis comme de pauvres malheureux, Pedro. Mais tu sais quoi? Ils ont très vite compris que si Salvador s'était échappé du centre d'accueil et que Thérèse n'était pas là, eh bien c'est sûrement qu'ils s'étaient enfuis ensemble. Ils sont allés au commissariat dénoncer la disparition de leur fille. Mais ce n'est pas possible, Joaquina, tout est si compliqué. Je viens terminer ce que nous avons commencé hier. Ok? Tu as peur? Maître Leopoldo Arroz, hier soir, pendant une intervention policière, ont été arrêtés 2 hommes dont les empreintes digitales ont été retrouvées sur l'arme avec laquelle ils ont agressé Maître Luis Alexandro Montero. Ces hommes sont connus sous les noms de Nero Santana et Pablo Sanchez. Dites-moi un peu si vous connaissez ces 2 hommes. Oui, je les connais. Et comment les connaissez-vous? Ils ont été mes compagnons de cellule pendant le temps où j'étais en prison. Aussi bien Monsieur Nero Santana que Monsieur Pablo Sanchez vous ont impliqué directement dans le dit attentat. Pourriez-vous clarifier devant ce tribunal pourquoi ils vous auraient impliqué? Parce que je les ai embauchés pour qu'ils tuent Luis Alexandro Montero. Oui, je suis tellement là. J'ai embauché ces 2 hommes pour qu'ils assassinent Luis Alexandro Montero. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, papa? Alors, qu'est-ce que tu Non, 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 arrêtez, laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. Poussez-vous, allez, vous-en, allez, poussez-vous. Un peu de silence dans la salle. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le juge, avec autant de bruit, je ne peux pas continuer mon interrogatoire. Monsieur, cet homme vous a menti. Tout ce qu'il a dit sont des mensonges. Silence, s'il vous plaît. Sécurité. Tant que ce désordre régnera, nous ne pourrons pas continuer ce procès. Tu sais très bien que je ne peux pas me battre. Je ne veux pas avoir de problème. Non, moi je ne suis venu que pour voir dans quelles conditions vivait mon fils. Ah? Et cela veut dire que vous êtes le beau-père de Salvador? Ramiro Navarro, pour vous servir, ma sœur. Et tu vas t'en aller ou quoi? Non, 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 Pedro. Je t'en prie, c'est très bien que monsieur soit venu jusque-là car j'ai beaucoup de choses à voir avec lui. J'imagine que vous êtes ici parce que ce qui vous intéresse, c'est le bien-être de votre fils, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui m'inquiète le plus, ma sœur. Le bien-être de mon fils. Eh bien, dans ce cas-là, nous sommes parfaitement d'accord tous les deux parce que nous aussi. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et je veux que vous sachiez que quand Salvador vivait ici avec nous, il ne manquait de rien. Le petit avait à manger, il avait de l'amour, et surtout, il avait un travail ici avec mon frère. Écoutez, à vrai dire, je ne sais pas quelle est la relation que vous avez avec votre fils, et je ne sais pas si Salvador est heureux ou s'il est malheureux quand il vit avec vous, mais ce que je sais, c'est que dans cette maison, nous avons appris au petit ce que voulait dire le mot amour, attention, protection, et surtout, il a appris ce que c'est de vivre en famille. Eh bien, moi aussi j'essaie de lui apprendre tout cela, ma sœur. Mais vous avez vu, il s'est enfui de chez moi.
Et, eh bien, il ne m'a pas donné le temps de lui démontrer à quel point je l'aimais, moi. Mais vous devez réaliser que la vie vous offre une opportunité. Maintenant, vous pouvez lui démontrer tout ce que vous voulez en respectant la décision du petit. Si Salvador désire vivre dans cette maison, laissez-le. Parce qu'ici, il ne manquera de rien. Ici, il recevra de l'amour, de la tendresse et protection. Et par-dessus tout, il pourra vivre au sein d'une famille. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais... Non, mais vous me rendez les choses très difficiles, ma sœur. C'est que... Eh bien, vous savez, moi, j'aime beaucoup mon petit gars. Et dans le fond, moi, je crois que le petit m'aime lui aussi beaucoup. Et donc... Écoutez, ma sœur. Et ce business, c'est-à-dire la pépinière et tout cela, le jardinage, ça appartient à la famille, à celle qui veut adopter mon fils? Oui, vous avez tout à fait raison. Tout cela appartient à mon frère et à sa fille. Ah, tu sais quoi, Pedro? Je crois que toi et moi, nous devrions parler affaires. Hein? Mais seul à seul, hein? Carole, je suis sous le choc de la façon dont tu as traité Armando. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Et toi, il était tellement doux. Je te l'avais bien dit, non, que Luis Alexandro le remontait contre moi depuis que je suis allée lui parler de ses affaires de corruption. Mais ceci, c'est différent, Jennifer. Parce que le fait qu'il soit allé dans un hôtel et qu'il ne se soit rien passé avec la grosse vache, je n'y crois pas. Et toi, qu'est-ce que tu en sais, hein? Dis-moi. Les hommes ont parfois des faiblesses au moment de passer à l'acte, tu sais ce que je veux dire. Et surtout quand ils ont bu. Non. Mais tu ne vas pas croire toutes ces histoires, tu ne le connais pas. Lui, c'est un dieu au lit. En plus, je ne crois pas que cette grosse vache ait pu laisser passer l'opportunité de sa vie de l'avoir dans un hôtel. Eh bien, on dirait vraiment qu'elle a fait des siennes. Oh, ça suffit maintenant. Non, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, tu ne peux pas savoir, Carole. Il vient de te dire qu'il ne retournera pas à l'hôtel avec toi. Peut-être, mais il ne retournera pas non plus avec cette grosse vache, crois-moi. Parce que moi, je ne vais pas permettre qu'on me prenne mon mec comme toi. Mais tu ne vas pas croire toutes ces histoires, tu ne le connais pas. Lui, c'est un dieu au lit. En plus, je ne crois pas que cette grosse vache ait pu laisser passer l'opportunité de sa vie de l'avoir dans un hôtel. Eh bien, on dirait vraiment qu'elle a fait des siennes. Oh, ça suffit maintenant. Non, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, tu ne peux pas savoir, Carole. Il vient de te dire qu'il ne retournera pas à l'hôtel avec toi. Peut-être, mais il ne retournera pas non plus avec cette grosse vache, crois-moi. Parce que moi, je ne vais pas permettre qu'on me prenne mon mec comme toi. Ah, le froid est en train de toutes les abîmer. Comment vas-tu, Victor? Bonjour. Ah, mais bien le bonjour. Enfin, quelqu'un qui décide à entrer dans cette boutique. J'ai commencé vraiment à mourir d'ennui. Cela veut donc dire que tu n'as encore vu aucun client, non? Pas un seul. Mais ne t'inquiète pas, car il est encore très tôt. Dis-moi, parle-moi un peu de toi. Comment vas-tu? Eh bien, à part avoir reçu des coups et être resté sans voiture, sans papier, sans portefeuille, bien, très bien, très bien, oui, vraiment. Et Luisa Fernanda, où est-elle? Elle n'est pas encore là. Mais raconte-moi un peu cette agression avec tous les détails croustillants. Ce qu'il y a, c'est que Daniel n'a rien voulu me raconter. Toi, raconte-moi, dis-moi comment c'était la bagarre. Bam, bam. Est-ce que tu les as frappés? Aïe, Victor. Comment je peux t'expliquer pour que tu ne racontes pas de ragots et que... Tu aurais dû les frapper comme ça. C'est incroyable, docteur. Il fallait le voir. Je n'arrive pas à y croire. Comment allez-vous, sœur Joaquina? Et qu'est-ce qui se passe encore? Je suis consternée, docteur. Maintenant, voilà que le beau-père du petit vient rendre visite à mon frère Pedro, à la pépinière. Voilà, il y est. Ils sont en train de discuter. Non, mais je vous assure, docteur. Monsieur le juge, je sollicite une suspension d'audience pour ce matin. Mais c'est complètement impossible. Nous venons d'apporter un élément qui donne une toute autre tournure au procès et nous devons continuer. Le procès va continuer. Et vous pourrez apporter tous les éléments que vous considérerez nécessaires pour vos deux clients. Mais je vous avertis que je ne vous permettrai pas de transformer ce tribunal en un cirque. Je le savais. Moi, je le savais. oui, c'est bien, Rigoberta. c'est bien, oui. Je vous avais bien dit, non, que Carlos Eduardo était innocent.
Les voix du cœur ne se trompent absolument jamais. Le vrai coupable est bien là, il est là-bas. Imaginez-vous, pas plus ni moins qu'un simple député. Toi, tu le connais, Consuelo? Eh bien, personnellement, non, papa. Je le connais par Luis Alexandro, bien que je ne connais pas ses amis. Mais tu sais qui c'est? C'est celui qui est sorti dans le... Ah, mais comment tu pourrais te souvenir? Celui qui est apparu dans le journal. Celui qui a eu des problèmes, tu te souviens? Oui, c'est lui. Eh bien, tout cela était vraiment inespéré. Et regarde maintenant les avocats qui se mettent d'accord avec le juge, s'ils y parviennent. Sur ce, moi, je vais travailler. À plus tard, ma chérie. Hein? À plus tard. S'il vous plaît, maître Ordonez. Tout ce qui s'est passé me bouleverse vraiment. Oui? Ah, mais j'y crois pas. Oui, José. J'ai une nouvelle vraiment extraordinaire pour vous. Le procès vient de se retourner totalement contre Luis Alexandro Montero. Moi aussi j'ai des nouvelles pour vous, mais elles ne sont pas bonnes. Il y a ici un problème énorme avec les clients de la banque. J'ai besoin que vous reveniez au plus vite, s'il vous plaît. Je me libère et j'arrive. Mais qui est ce Léopold? Madame Marisa. Comment connaît-il mon père? Il y a de gros problèmes avec certains clients de la banque. Alors partez immédiatement, Ordonez, et voyez ce qui se passe. Comme vous pouvez l'imaginer, moi je ne peux pas m'en aller maintenant. Oui, il faudrait qu'il retourne en prison. Quoi? On va rester comme ça? À se regarder dans le blanc des yeux? Relaxe un peu, Pedro. Les affaires bâclées ne sont jamais bonnes, tu sais. Et toi et moi, nous allons parler affaires. Tu as vite oublié que tu venais chercher ton fils, dis-moi. Non, mais comment pourrais-je oublier? Et d'ailleurs, ces affaires, c'est mon fils. Mais de quoi tu parles, imbécile? Eh bien, que moi j'ai en ma possession quelque chose que toi tu désires. Et toi, tu as l'argent, dont moi j'ai besoin. Combien es-tu prêt à me donner pour que je renonce au droit de paternité sur mon cher fils? Oui, il était vraiment bon ce petit déjeuner, n'est-ce pas, mon petit mari? Les gens mariés ne se parlent pas comme ça. Ils s'appellent par leur nom Teresita ou Chérie. Ah bon, eh bien, il était vraiment bon ce petit déjeuner, chérie. Ah, mais j'ai un peu mal au ventre, là, ici. Tu as très mal? Tu veux que je t'emmène chez le docteur? Ce n'est pas vrai, j'ai pas mal. Je disais juste ça pour te faire peur. Eh bien oui, tu m'as fait très peur. Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi? C'était pour voir si tu m'aimes. Bien sûr que je t'aime. Nous nous aimons, non? Les gens qui s'aiment s'embrassent. Non, ça me fait honte. Ferme les yeux et là d'accord. Marraine, tu peux m'expliquer un peu pourquoi tu vas aller à ce procès? Eh bien, qu'est-ce que tu crois? Pour défendre mon Carlos Eduardo. Je ne vais pas rester ici dans l'incertitude totale et me croiser les bras sans rien faire. Le petit a besoin de moi au tribunal. Mais dis-moi, tu vas m'emmener, oui ou non? Marraine, je ne peux pas t'emmener, comprends-moi, je t'en prie. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est pour ton bien. Marraine, tu n'es plus toute jeune et tu ne peux pas être exposée à tout ce stress. On doit mourir de quelque chose. En plus, je t'ai déjà dit que je n'ai pas l'intention d'attendre ici. Tu m'emmènes ou j'y vais? Attends, bon, je vais chercher mon sac. D'accord, plus vite que ça, allez, plus vite que ça. Marraine, écoute, si après tu te sens mal, ou si tu tombes malade, tu vas voir, hein. Souviens-toi que je te l'avais dit. Ça suffit et dépêche-toi un peu, parce qu'on est en retard. Allez. Je t'emmène contre ma volonté, tu sais. Vous partez? Je venais précisément pour vous parler, Madame Rosario. Avec moi? Le problème est plus que clair, monsieur le juge. Et cela ne me surprendrait pas du tout que tout cela soit un arrangement entre mon beau-fils et Léopoldo. Mais je ne comprends pas. Quel genre d'arrangement pourrait-il avoir? C'est plus qu'évident, monsieur le juge. Léopoldo en veut énormément à maître Montero. Et il est capable d'absolument n'importe quoi pour pouvoir lui porter préjudice. Et évidemment, Carlos Eduardo s'en sert et saisit l'opportunité pour se faire innocenter d'une accusation très grave, qui pourrait bien l'emmener en prison. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Très facile, non? Il paye Léopoldo pour qu'il vienne se déclarer coupable de l'attentat.
et les 2 témoins que nous avons. Ils ont déjà avoué que M. Arrose les avait payés pour essayer de vous assassiner, M. Montero. Certes, ce qu'il y a, c'est que ces hommes aussi ont été achetés. Ce sont des gens qui seraient prêts à dire n'importe quoi pour avoir quelques euros de plus. Eh bien, si c'est ça, soyez sûr que je vais me charger de découvrir le petit jeu de votre beau-fils. Et pour cela, je m'en vais de ce pas lui parler. Excusez-moi. Merci, monsieur le juge. Merci. Solenzano, nous venons de semer ce que l'on appelle un doute. Je vais voir Lucetta. Attendez-moi. Lucetta, ma petite, laisse-moi te prendre dans mes bras. Parce que je veux partager avec toi ce moment si plein d'émotions, hein. Carlos Eduardo est innocent. Et voilà que le vrai coupable vient d'être découvert. Ah, monsieur Fernando, je suis autant heureuse que vous. Grâce à ce que ce monsieur a déclaré, ils vont enfin pouvoir démontrer que Carlos Eduardo est complètement innocent. À moi qui avais prié toute la nuit, vous savez, pour qu'il puisse être libéré une fois pour toutes. Et tu vois, les prières ont porté leurs fruits, ma petite Lucetta. Et bien sûr, car quand les prières sont destinées à quelqu'un qu'on aime, très fort, ça marche et toujours, tu sais. Silence dans la salle. Le procès va reprendre. Levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Le procès va se poursuivre. Maître Mujica, continuez votre interrogatoire. Merci, monsieur le juge. Monsieur Arrose, vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez tout fait pour vouloir faire assassiner Maître Luis Alexandro Montero? Maître Montero a trahi ma confiance et une amitié de longue date que nous avions depuis que nous avions étudié ensemble à l'université. Sur la base de diverses dénonciations de la part de mes opposants politiques, pour lesquels on m'accusait d'abus de confiance et de pots de vin variés, je me suis rendu au bureau de Luis Alexandro pour lui demander de l'aide pour me sortir de tout cela. Et au bout d'un moment, et à ma surprise totale, j'ai découvert qu'il travaillait pour le député Contreras, lequel j'aimerais voir témoigner dans ce procès. Prenez note de cela, s'il vous plaît, greffier. Moi, je n'ai absolument aucun doute que le député Contreras soit allé payer Montero pour qu'il témoigne contre moi. Après cela, tout le reste deviendra clair. Quand tout a été publié dans les journaux, quand cette affaire a été rendue publique, j'ai été emprisonné. Et cela a ruiné toute ma carrière, ma vie. Et c'est pour cela que j'ai voulu le faire assassiner. Nous sommes en train de perdre tous nos clients. Nous avons reçu des rapports de toutes les succursales. Les gens commencent à retirer leur argent et ils ferment tous leurs comptes. Mettez-moi en conférence avec les directeurs des filiales. Essayez de les joindre tous un par un. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi tout cela arrive-t-il? On dirait que tout a commencé avec l'article publié aujourd'hui dans le journal. Ils ont publié les accusations de Maître Mujica contre Luis Alexandro, qu'il avait pris des documents confidentiels de la banque et qu'on le suspecte de détournement de fonds. C'est pas possible, bon sang, c'est pas possible! Pour l'amour de Dieu! Mademoiselle, oui? Mais ne vous inquiétez pas, José, hein. Je vais reprendre tout de suite le contrôle de la situation. Oui, un instant. Très bien. Jean-Bernard, excusez-moi. Que se passe-t-il dans votre succursale? J'en profite que Consuelo, mon père, soit parti au procès pour venir te voir un petit moment. Ils sont partis au tribunal et toi tu viens m'embêter pour qu'ils me fassent un procès. D'ailleurs, nous allons devoir nous cacher encore longtemps comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec la part qu'on a demandé à ton père? Mon chéri, en vérité, moi je ne veux plus de problème avec mon père, hein. Mon père t'a accepté ici dans l'entreprise et puis, moi, je ne veux plus avoir à me disputer avec lui. Pas pour se disputer, ma chérie. C'est juste que je souhaite te voir un peu plus longtemps. Et arrêter de te voir en cachette, rien d'autre. Un peu de temps. Mais moi aussi, moi aussi. Alors? Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce que nous devrions faire, c'est nous arranger avec mon grand-père et qu'au moins qu'il nous laisse nous voir à la maison. Ce que nous devrions faire, c'est que tu me fasses un petit bisou. Orlando, quelqu'un va nous voir là. Non, il n'y a personne, je te jure, ils sont tous partis en réunion, je ne sais quoi. Ah oui? Apportez-moi l'agenda pour cet après-midi.
j'ai demandé à Clarita qu'elle nous laisse seuls parce que j'aimerais vraiment beaucoup parler avec vous. Mais je ne souhaite pas vous parler, Jennifer. Vous ne savez pas parler, vous criez. S'il vous plaît, Rosario. Asseyez-vous avec moi. C'est précisément ce dont il s'agit. C'est que j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé entre nous et... Croyez-moi, je m'en veux vraiment beaucoup. Je reconnais que je me suis comportée comme une enfant gâtée et que tous les désaccords et les problèmes que j'avais avec Carlos Eduardo, je ne sais pas pour quelle raison, mais je venais toujours passer ma colère sur vous. Peut-être parce que vous êtes la personne la plus proche de mon cher Carlos Eduardo. Écoutez, Jennifer, je ne vous laisserai pas vous moquer de moi. Non, mais personne ne se moque de vous. Je veux, du plus profond de mon cœur, vous demander pardon pour les mauvais moments que je vous ai fait passer. Pardon? Oui, vous me demandez pardon. Oui, parce que j'ai compris que je n'ai aucun droit de vous insulter ainsi. Pour ce que vous êtes. Au contraire, moi je devrais vous être reconnaissante pour tous les sacrifices et le mauvais son que vous êtes fait pour Carlos Eduardo et que vous vous faites encore, maintenant que vous êtes âgé et que vous êtes sûrement fatigué. Et ça, je le fais, Madame Rosario, parce que c'est mon cœur qui me le dicte. Et sachez bien que je ne le fais pas pour Carlos Eduardo, parce que vous savez bien que notre histoire est finie. Moi, je veux vous demander pardon. Parce que je ne veux pas avoir tous ces ressentiments et cette sensation de malaise que j'ai au fond du cœur et qui me tourmente sans cesse. S'il vous plaît, pardonnez-moi, Madame Rosario. Pardonnez-moi. Ah, j'en ai mal au cœur, mais arrêtez de tourner en rond comme ça, enfin. Oui, Pedro, dites-nous plutôt de quoi vous avez parlé avec ce vaurien de Ramiro. Que vous a-t-il proposé? Ah bon, si vous voulez, je m'en vais. Je peux aller prendre l'air un petit instant. Non. Cette espèce de type est disposé à me céder le droit de la paternité de Salvador. Oh, mais c'est merveilleux! Alors ça veut dire que les problèmes sont finis? Mais alors c'est un soulagement, non? Non, Alfredo, pour moi non. Parce qu'il veut de l'argent. Quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend à cet imbécile-là? Comment peut-il négocier l'avenir du petit? Il traite Salvador comme s'il était une simple marchandise ou bien... tu ne l'as pas envoyé... Qu'est-ce qu'il vous a dit? S'il vous plaît, ne me dites pas, Pedro, que... Non, Alfredo. Je ne lui ai pas encore rendu de réponse. Mais... Aïe, 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 ça me fait vraiment peur, ce que vous allez dire. Mais Eh bien, c'est que je vais y penser, Alfredo. Car ce petit Salvador... Ah non, aussi bon soit-il. Mais si Ada se rend compte que tu as négocié l'accès à la paternité du petit... Eh bien, ça va se passer très mal, hein? Tu t'exposes à quelque chose de très grave. Moi, je crois que Victor a raison cette fois-ci. Pedro? Mais c'est bizarre que Luisa Fernanda ne soit pas encore arrivée. Où est ma fille? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que elle a beaucoup de choses à faire, oui. Des tonnes de choses. Eh bien, c'est pour ça. C'est bizarre, ça fait 2 jours qu'elle disparaît sans me dire où elle va. Oui, mais elle a vraiment beaucoup de travail. Je ne crois en rien du tout de ce que vous venez de me dire. D'ailleurs, je ne vous croirais même pas si vous vous mettiez à genoux. Mais Madame Rosario, je vous demande pardon, et je suis vraiment sincère. Sincère? Oui. J'ai vraiment du mal à croire que vous sachiez ce que c'est que la sincérité. Je sais que vous me détestez de toutes vos forces. Ce n'est pas vrai. Parce que je ne vois pas en vous celle qui saura rendre Carlos Eduardo heureux. Vous me détestez. Parce que vous savez que je ne me laisse pas embobiner avec vos sourires et tous vos blablabla. Vous vous trompez, mais au moins vous savez que j'ai fait tout mon possible pour tenter une réconciliation entre vous et moi, Rosario. Réconciliation, je ne vous ai jamais demandé, ni ne vous demanderai. Je sais tout le mal que vous avez fait, que vous voulez continuer à faire à Luisa Fernanda. La femme qui, elle, aime sincèrement Carlos Eduardo. La femme qui a fait l'impossible pour être près de mon petit. Et que vous avez tout fait pour éloigner, avec vos mensonges et vos embûches, vos trahisons. Bon, là, ça suffit.
puisqu'apparemment ça ne sert à rien de discuter de quoi que ce soit avec vous. Tout comme il serait complètement inutile d'essayer de parler à toute personne qui soit du côté de cette idiote et stupide fille de Louisa Fernanda. Vous vous rendez compte? Vous la détestez parce que vous ne serez jamais simple et honnête comme elle. Comment? Parce que vous êtes incapable d'arriver à ce que les autres vous aiment. Sans la nécessité de vous cacher derrière tous vos tailleurs, vos bijoux. Dites-moi pourquoi, vous qui avez autant d'argent, et qui êtes jolie en plus, ne cherchez pas un autre homme pour lui gâcher la vie. Pourquoi choisir Carlos Eduardo? Pourquoi? Écoutez. Marraine, c'est l'heure de partir au tribunal. Eh bien, je vais dans la chambre de Carlos Eduardo pour préparer mes affaires. Faites ce que vous avez à faire. Allez. Viens, Claretta. Viens. Non, mais je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah oui? Depuis que tout cela s'est passé, j'ai pris la ferme décision de me venger pour tout le mal que m'a fait subir Luis Alexandro Montero. Pour sortir de prison, depuis cette espèce de trou déplorable où ils m'ont fait enfermer, j'ai commencé à perdre mon bureau, ma maison de la plage, mon appartement, tout. J'ai tout perdu pour payer des avocats qui ne m'ont jamais fait libérer. Mais le pire, c'est que j'ai perdu tout mon prestige comme professionnel. À la prison, j'ai connu les deux hommes qui allaient ensuite m'aider pour mener à bien ma vengeance. Ce ne sont que des mensonges. Qui est-ce que tu crois convaincre avec ton mélodrame? Dis-moi, Léopoldo. Qui te paie pour que tu dises des ordures pareilles, hein? Silence, Montero! N'interrompez pas le témoin ou je vous fais sortir de la salle. Continuez. Il y a quelque chose d'autre que je souhaiterais ajouter, monsieur le juge. Quelque chose qui parle irréfutablement des véritables valeurs morales de Luis Alexandro. Cet homme-là qui se trouve devant vous, hein, et qui veut paraître, qui veut vous faire croire à tous que c'est lui le persécuté, la pauvre victime. Cet homme prévoyait l'assassinat de son épouse Marisa Gomez pour hériter de la banque métropolitaine. Comme ça, il a voulu assassiner sa femme, Madame Marisa Gomez, afin de prendre le contrôle de la banque métropolitaine. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai, monsieur le juge. J'espère que vous avez les preuves qui soutiennent vos accusations, monsieur. Bien évidemment que je les ai, maître. Je connais absolument tout de son plan pervers pour assassiner sa femme. Je sais tout par Madame Andreina Torres, qui a eu une relation sentimentale avec Luis Alexandro. Et avant qu'elle parte pour Los Angeles, elle a eu peur car elle ne voulait pas être impliquée dans un crime. Quoi? Cet homme est un menteur, monsieur le juge. C'est absolument faux, Marisa. Cet imbécile a inventé cette histoire parce qu'il veut se venger de moi. Silence! Silence ou je vous fais sortir. Calmez-vous. Continuez votre témoignage, monsieur Harroux. Andreina Torres m'a bien raconté le plan de Luis Alexandro. Étant donné la nature de leur relation, elle a eu tous les détails juteux. Son plan était de changer les cachets de sa femme et de les remplacer par d'autres, ce qui aurait progressivement conduit à la mort de celle-ci. Et une fois le plan exécuté, il serait enfin débarrassé de son épouse. Et il aurait fait la même chose avec son fils, Carlos Eduardo Gomez. Mais d'où est-ce que tu tiens ça, espèce de minable? Ce n'est pas vrai, monsieur le juge. Vous ne pouvez pas autoriser ce moins que rien à mentir de cette façon-là. C'est pitoyable. Silence, monsieur Montero. Il voulait également assassiner Carlos Eduardo, parce qu'il aurait été le seul obstacle à s'opposer au contrôle absolu de la banque. Espèce de minable, mais vous... Pour rien. Combien est-ce qu'ils t'ont payé pour dire tout ça, hein? Vanessa, comment est-ce possible que je te retrouve dans mon bureau avec cette espèce de minable? Mais, papa, bon, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être au tribunal? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon bureau et je te retrouve là en train de tricoter avec lui? Et toi, minable, tu crois que mon bureau est une chambre d'hôtel où tu viens mettre les pattes sur ma fille? Ah, taisez-vous. Non, papa, non! Ah, ça suffit, Vanessa. Ce type est une vermine. Je ne pensais pas que tu me ramènerais un imbécile comme ça, mon Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Hein? Rien du tout. Dis-moi, je vais te défigurer. Non. Vanessa, ne le défends pas. C'est un vaurien. Virginia. Allez, papa, calme-toi. Pardon, c'est à propos de l'usine. Je me fiche de l'usine. Écoutez,
Je vais refaire le portrait de cet imbécile qui a voulu profiter de ma fille sur la table de mon propre bureau. Mais de quoi parlez-vous? C'était juste un baiser entre deux amoureux. Mais tais-toi donc, malheureux! Alberto, arrête, s'il te plaît. Écoute, je sais très bien depuis le début que tu veux profiter de ma fille. Tu es une espèce de pervers et de dégénéré qui veut seulement profiter d'elle. Mon bureau, on le respecte. Tu comprends? Et maintenant, tu t'en vas d'ici. Tu es viré, t'as compris? Tais-toi. Papa, c'est pas aussi grave. Tais-toi, Papa. Vanessa. Et Roberto, Tu es viré maintenant. Dehors. Arrête. oui, on je y le va. raccompagne moi-même. Ça va, d'accord? Je le raccompagne. Allez, fichez-moi le corps d'ici. Arrête, papa. Je reviendrai chercher mon chèque. Ton chèque minable. Ah, Gilberto. Il s'est passé exactement la même chose pour nous quand M. Fernando nous a surpris. Tu te souviens? Faites ce que vous voulez, monsieur Lopez. Faites ce que vous demandent les clients, mais toujours dans la mesure du possible. On ne pourra rien faire d'autre avant que nous ayons repris le contrôle de la situation. Oui, monsieur. Ce sont des ordres et vous devez les exécuter. C'est clair? Les mauvaises nouvelles se multiplient. Si ça continue, nous allons être à court de liquidité. Nous ne pourrons pas répondre aux besoins des clients. 2 de nos succursales ont atteint la limite et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Fermons-les immédiatement. Dis-leur qu'il y a une erreur dans le système ou autre chose pour éviter que tous les clients ferment leur compte bancaire. Nous avons besoin d'un peu de temps pour que nous puissions organiser une stratégie. Mademoiselle, réunissez le comité de direction pour une réunion spéciale. Oui, tout de suite. Maintenant, pas demain! S'il te plaît. En ce moment, l'avenir de cette banque est entre tes mains. Tu ne peux pas perdre le contrôle. Tu as raison. L'avenir de beaucoup de gens dépend de moi, mais aussi de toi, José. Nous allons leur montrer pourquoi nous sommes là, et pourquoi nous avons aussi la confiance de Carlos Eduardo. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter, monsieur Arros? Non, monsieur le juge, c'est tout. Et j'espère que vous tiendrez compte des raisons pour lesquelles j'ai agi. Bien, messieurs, après analyse de la situation et de la tournure inattendue qu'a pris ce procès, et d'après le témoignage de M. Arros, le procès à l'encontre de M. Carlos Eduardo Gomez est définitivement suspendu. Par ce motif, l'accusé sera ainsi remis en liberté totale prenant effet à ce moment même. Monsieur le greffier, j'ordonne l'annulation immédiate des charges pénales contre M. Carlos Eduardo Gomez. Et j'ordonne également la mise en examen immédiate de M. Leopoldo Arros, sur la base de tout ce qui a été dit dans cette cour, ce qui constituera un motif d'inculpation, car en effet une telle confession est condamnable. Nous réaliserons une reconstitution des faits avec la participation de tous les intervenants impliqués dans cette affaire. Félicitations, Carlos Eduardo. Je savais bien que tôt ou tard, nous allions finir par démasquer toute cette farce. Merci beaucoup pour tout ton travail, Mujica. Maintenant, tout se complique pour Luis Alexandro. C'est là. Luisa Fernanda, que se passe-t-il? Ne me dis pas que le procès est fini. Pour l'amour de Dieu. Calmez-vous, calmez-vous, Rosario. Carlos Eduardo a été enfin libéré. C'est pas vrai. Oh, grâce à Dieu. Oh, merci, mon Dieu. Oh, c'est grâce à la Vierge Marie. Oh, quel bonheur. Oh, mon Dieu. Bien, enfin. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.